Illustré hier par une première difficilement imaginable, puisque les cours du pétrole américain sont descendus, imaginez, sous les 0 $. Avant d'analyser la situation, on se tourne vers vous, Sophie Gauthier. Que s'est-il, Sophie, passé ? Eh bien, la première raison de cette chute, Martin, c'est l'effondrement de la demande, notamment dans le secteur aérien. Vous en êtes sans doute rendu compte, il y a de moins en moins d'avions dans les airs. À titre d'exemple, Air France KLM a réduit ses vols de près de 90%. Et puis, il y a aussi le secteur de l'industrie, très consommateur de pétrole, qui est en partie à l'arrêt. Et puis, avec la moitié du monde appelé à rester chez soi, forcément, on a moins besoin de prendre sa voiture pour aller faire le plein. À tous ces facteurs, c'est également ajouter un problème de saturation des espaces de stockage. Résultat, lundi soir, c'est ce chiffre invraisemblable que vous allez voir. Le prix du baril de pétrole américain négatif, moins 37,63 $. Concrètement, ça veut dire que les investisseurs ont payé pour se débarrasser de ces barils de pétrole. Mais tout cela a été éphémère et les prévisions de livraison pour le mois de juin sont, elles, positives. Et Sophie, la crise sur le sol américain, certes, mais pas seulement. Le pétrole mondial aussi, lui aussi, en difficulté. Oui, la crise du Covid-19 a impacté tous les cours de pétrole, c'est normal. La Chine était le premier importateur et consommateur mondial de pétrole. Alors forcément, les courbes baissent. On va regarder celle du pétrole de Brent de la mer du Nord, celui sur lequel sont indexés les prix européens. On peut le voir ici, au mois de janvier, le baril de pétrole s'échangeait à 68 $. Quelques mois plus tard, il n'est plus qu'à 19 $, à tel point que certains experts parlent même d'un mois d'avril noir pour le pétrole. Alors Martin, vous l'avez peut-être remarqué, les prix à la pompe ont baissé. Pour autant, il ne faut pas s'attendre à pouvoir faire un plein gratuitement car l'essence reste très taxée en France. Voilà, les faits présentés et décryptés par Sophie Gauthier.